Donc, comme l'a dit Sébastien, l'idée, c'est de cimenter un petit peu les liens logiques entre les différentes phases qui scandent la vie de la vigne, essentiellement sur 2019, mais on verra avec Nicolas Guillepart qu'en fait, il faut intégrer 2 saisons. Mais pour rester simple, on va d'abord partir d'une considération assez évidente, c'est qu'il y a 3 grands moments, 3 grands changements d'état au cours du cycle saisonnier. D'abord la dormance, où on dirait qu'il ne se passe pas grand-chose. Ensuite, la période de développement végétatif, où on n'a que des sources. Et puis la période fructifère, où on a une coexistence de sources et de puits. Donc ça, c'est la grande idée posée simplement. Ensuite, ces 3 périodes bleues, vertes et rouges, on peut elles-mêmes les scinder par 8 stades de développement. 4 d'entre eux sont visibles, ils sont phénologiques, et puis les autres sont un petit peu moins visibles puisqu'ils sont physiologiques. On a le débourrement, donc, qui peut être analysé visuellement, la floraison. Ensuite, en faisant des mesures assez fines d'azote, à des fréquences par exemple hebdomadaires, on arrive à voir le moment où la concentration surfacique en azote atteint un pic et puis décline. Ce moment de déclin, on l'appelle le pic en concentration foliaire. Il est important, il est souvent observé après la nouaison. Ensuite, il y a un autre stade qui est important, puisque c'est le moment où la croissance foliaire ralentit de manière assez forte pour qu'on puisse définir la quantité d'eau transpirée en fonction de la surface foliaire exposée aux rayons du soleil et aux conditions atmosphériques. Ce pic de croissance foliaire qui dimensionne le volume d'eau transpiré par la plante lorsqu'elle ne subit aucun déficit hydrique, il est en général atteint après le pic de concentration en azote foliaire, et il marque en fait une phase qui parfois est longue, parfois est courte, mais qui est un prélude à la véraison. Cette phase 3, elle est très importante dans les zones arides, elle peut durer 5-6 semaines. On ne l'observe pas toujours dans les zones un peu plus septentrionales, type Champagne, Cognac. Certains millésimes à Bordeaux, on ne la voit pas, elle se réduit à une peau de chagrin. On va voir quelle est sa longueur dans le contexte du millésime 2019. Elle est importante parce qu'on connaît, d'après les revues scientifiques et puis aussi les retours empiriques, beaucoup de relations de cause à effet entre des déficits hydriques, des déficits azotés, des stress thermiques, des stress abiotiques, des stress parasitaires et des conséquences après la véraison. Donc on va essayer de comprendre un petit peu toute la complexité des interactions entre l'environnement et la vigne pendant cette période 3. Ensuite, on a la période 4 qui démarre avec la véraison. Donc la grappe devient un centre d'appel pour non seulement les sucres, mais aussi tous les flavonoïdes. Et pendant cette période 4, on a d'abord une accumulation active de sucre dans la baie. Et lorsque le sucre cesse d'être activement pompé dans la baie, l'histoire ne se finit pas, puisqu'on peut observer, en faisant des mesures à nouveau sur des fréquences hebdomadaires, que la couleur, par exemple, qu'on va utiliser comme un marqueur de la maturité polyphénolique, continue de s'accumuler pendant plusieurs jours, des fois plusieurs semaines. Et ensuite, en général, on a la récolte. Cependant, cette période 5, qui débute avec la fin de la charge active en sucre et qui s'arrête avec la vendange, parfois, elle est tronquée parce qu'on a des phénomènes atmosphériques type pluie qui peuvent accélérer le risque parasitaire et on ne l'observe pas toujours. Donc voilà en fait comment ces 8 stades rythment un petit peu l'analyse. Donc dans le contexte typique de 2019, nous avons marqué en degrés jours, donc les degrés jours, juste pour fixer les idées, c'est l'accumulation des températures jour après jour qui, en moyenne, sont au-delà de 10 degrés. Donc si par exemple,
Après le débourrement, on a une journée où la température moyenne est de 11 degrés, on va accumuler 1 degré. Et si le lendemain, la température moyenne est de 12 degrés, on va accumuler 2 degrés. En 2 jours, on aura 3 degrés jour. Et donc ça, c'est une façon assez simple de compter l'accumulation thermique et d'avoir une façon de comparer des millésimes qui sont des fois à accumulation thermique rapide avec des millésimes qui sont parfois à accumulation thermique lente. Et en fait, cette vitesse d'accumulation thermique a des conséquences importantes sur l'architecture foliaire et les mécanismes de régulation physiologique. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord se focaliser sur la période 1 avec l'intervention, la première intervention. Ensuite, on va regarder la période 2 qui prélude à la mise en place de l'architecture foliaire et on va la scinder en 2 sous-périodes. Une période qui, en gros, va de 0 à 400 degrés jour et une période qui va de 400 à 700 degrés jour. Cette division n'est pas arbitraire. Vous verrez avec la présentation de Nicolas pourquoi on se focalise notamment sur la période 400-700 degrés jour. Et elle marque la fin du développement actif de la période végétative. Ensuite, on a cette période qui débute au 14 juillet, où on a atteint les 700 degrés jour, et qui termine à la mi-véraison, donc une période au 12 août, en moyenne, donc une période d'1 mois, pendant laquelle on va observer les stress physiologiques induits sur le comportement de la vigne. Ça va nous permettre d'anticiper des conséquences sur le développement de la baie, le métabolisme de la baie, qu'on va ensuite observer pendant la période 4, qui, en gros, s'achève en moyenne à Bordeaux en 2019, autour du 12 septembre, puisque c'est vers cette date-là qu'on observe sur les variétés Cabernet la fin de la charge active en sucre. Et ensuite, on va discuter de la période 5. On va la scinder en 2 sous-parties, le début du 12 au 22 septembre et l'après 22 septembre. Pourquoi ces divisions ne sont pas arbitraires? Cela va être expliqué au fil du temps. Donc démarrons, plongeons maintenant dans les variables climatiques les plus influençantes, les plus impactantes sur la vigne. Pendant la période 1, finalement, ce qui est vraiment important, c'est de regarder les pluies. Pourquoi? Parce que les pluies vont humecter le sol, et l'humectation du sol va dicter le taux de minéralisation. Et donc quand on a des pluies qui sont réduites pendant la période 1, on a aussi des minéralisations au niveau du sol qui sont réduites. Et donc on démarre la saison avec un stock initial en azote assimilable qui peut être réduit si les pluies sont réduites. Ce qui est marquant sur 2019, c'est que les pluies, pendant l'hiver, ont été réduites. Donc on peut à juste titre supposer que le stock initial en azote disponible au niveau du réservoir racinaire est limitant. Et on va voir que ça va avoir beaucoup de conséquences, particulièrement dans le contexte froid du début du millésime. Donc vous voyez, qu'on soit à Pessac, dans le Médoc ou à Saint-Émilion, on est très réduit par rapport à 2018. Donc c'est une conclusion simple, mais qui va avoir beaucoup de répercussions. Un hiver très sec sur la période 1 en 2019 signifie un risque d'arrêt précoce de l'assimilation en azote. Et c'est la conséquence d'une minéralisation réduite qui mène à un stock disponible en azote réduit en début de saison. Donc ça nous permet de voir un petit peu dans quel contexte les décisions de taille en 2019 ont pu être prises, tout en se rappelant que la taille va s'appuyer sur les conséquences qui ont été très favorables à une croissance végétative importante en 2018, donc beaucoup de bois produit. Comment les effets de 2018 sur la production de biomasse pérenne ont impacté les techniques de taille? Je vais laisser Carole nous en parler. Et puis, il va y avoir un effet un peu qui se coule. Comment anticiper la taille en 2019 en intégrant le potentiel fructifère attendu pour 2019? Ça, je précède un petit peu ce qui va être démontré plus tard, mais on va voir qu'on peut aussi avoir, avant de tailler, une idée du potentiel fructifère des bourgeons. Donc tailler, c'est pas facile. C'est pour ça qu'on a pensé que la présentation de Carole
viendrait à point pour qu'elle partage avec nous, au nom de Simonite et Cirque, les visions qui ont pu être observées sur ce millésime 2019.